miracles qui ont été vécus. Ni kusema kuna miujiza ambao Il y umepita. a une autre dame, Kuna mama mwingine, Maman Lucie, ni mama Alisi, qui avait aussi un problème dans sa jambe naye alikuwa na shida ndani ya mguu wake. gauche. Et le Mguu même wake jour, elle a wa aussi reçu kushoto. sa délivrance. Na ile siku naye Donc alipata il n'y a pas ufungulivu seulement wake. deux, il y a plus que deux. Ni kusema haiko tu Je wawili, sais ni que zaidi ya d'autres n'ont wawili. pas encore témoigné, Najua wengine hawajashuhudia, mais il y a plus qui ont reçu leur visitation. lakini kuna wengi Je pense qu'on waliopokea peut kutembelewa donner une kwao. bonne donne d'acclamation à notre Dieu Nikiwaza tunaweza shangilia sana Bwana pour ces moments où nous avons eu sa visitation. na kwa wakati huu ambao tumepata J'ai la kutembelewa grâce ce naye. matin d'être là. Na yo neema ya kuwa Je hapa. voudrais bénir notre Dieu qui m'a donné cette opportunité. Nambariki Mungu wetu ambaye amenipa fursa J'étais hii. déjà au champ de la mission, Nilikuwa tayari ndani ya shamba ya mais j'ai misioni, eu la grâce de revenir lakini nimepata neema ya et j'ai kurudi la grâce de parler devant vous. na nayo neema ya kuongea mbele Pour zenu. moi, c'est un honneur. Kwangu kabisa ni C'est pourquoi heshima kubwa. j'aimerais présenter mes sincères remerciements à notre papa Na ndio maana ningependa nimshukuru sana baba yangu pour cette opportunité de service kwa fursa hii ya huduma qu'il nous offre. ambayo anatupatia. Je n'ai pas beaucoup de temps. Sina muda mwingi, Je n'ai pas rappelé ce que nous avons suivi ici. sitaweza kukumbusha ile tuliyoifuata Nous avons hapa. commencé avec le bien-aimé papa Marcel Pungu. Tuliweza kuanza na mpendo wa papa Marcel Nous avons Pungu. été avec l'homme de Dieu, le pasteur Christophe. Tulikuwa na mtu wa Mungu Plus Pastor de 7 Christophe. jours, nous avons attendu les mystères. Na muda wa siku 7 tuliweza kusikiliza juu ya siri. Par la grâce de Dieu, Na kwa neema ya Mungu nous allons avoir une autre pensée complémentaire. tutakuwa na wazo lingine ambayo inakuja kuongeza, Parce que dans l'œuvre missionnaire, maana ndani ya kazi ya misionari nous sommes sous le même esprit sote tunakuwa chini ya roho et chacun moja a une portion de grâce. na kila mmoja anakuwa na sehemu ya Nous allons neema. avoir la lecture de Tutaweza ce kusoma. soir Kusoma jioni ya leo dans Actes chapitre 3, ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume sura 3 du 1er au 7e. mstari wake wa kwanza C'est un hadi wa texte que 7. nous connaissons beaucoup. Ni andiko ambalo tunalijua vizuri. Il est écrit, Pierre et Jean montaient ensemble Inaandikwa Petro na Yohana walipanda au pamoja temple à l'heure de la prière. hekaluni wakati wa maombi. C'était la 9e heure. Ilikuwa ni saa Il y 9 avait un homme boiteux de naissance, na kulikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa qu'on ni kiziwi, portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, kiwete aliyeketi kila mara kwenye mlango wa hekalu appelé la Belle, ambao ulikuwa unaitwa pour qu'il mlango demande mzuri, l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. ili aombe sadaka kwa walioingia hekaluni. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient, Ule mtu alipoona Petro na Yohana wakienda leur demandant l'aumône. akawaomba nao Pierre, sadaka. de même que Jean, fixa les yeux sur lui Petro na Yohana wakamtazama kwa et dit, macho regarde-nous. na wakasema ututazame, Et il les regardait attentivement, na kauangalia kwa makini, s'attendait à recevoir akisubiria quelque chose. kupokea toka kwao kitu kimoja. Alors, Pierre lui dit, Na sasa Petro akamwambia, je n'ai ni argent, sina pesa, je n'ai ni or, sina dhahabu, mais ce que j'ai, lakini ninacho je te le donne. ninakupatia. Au nom de Jésus-Christ, Kwa jina la Nazareth, Yesu Kristo, lève-toi et marche. simama na utembee. C'est la parole du Seigneur. Ni neno la Bwana. Nous allons acclamer la parole du Seigneur. Tutashangilia neno la Bwana. L'homme de Dieu, le pasteur Christophe, Mtu wa Mungu mchungaji nous Kristo a amenés dans la dimension des mystères. ametupeleka ndani ya kiwango cha siri, Et nous avons développé plusieurs dimensions de mystères na tumeweza kuzungumzia viwango vingi d'une juu ya vie qui siri compte. ya maisha ambayo na samani. Je n'ai pas le temps pour reprendre chaque élément de cette prédication. Sina muda ili nirudilie kila Mais jambo ya mahubiri personnellement, yake, j'ai été tellement béni lakini kwa upekee nimebarikiwa par sana cette parole. kupitia neno hili. Mais j'aimerais ce soir Na ningependa jioni ya leo vous communiquer une pensée niwatangazie wazo moja, durant les quelques temps que nous serons ensemble. muda kidogo tutakaokuwa Quelque chose pamoja, que vous allez retenir kitu kimoja dans la mtakachokishika communication ndani ya par la maombi grâce que Dieu m'a yangu, donnée. kwa neema ambayo Mungu amenipa, C'est que dans ces textes ni kwamba ndani que ya nous andiko hili connaissons très bado bien, tunalijua vizuri, il est écrit que c'était l'heure de la prière. imeandikwa ya kwamba ilikuwa ni wakati wa Et il y maombi. avait un homme qui savait Na kulikuwa mtu aliyekuwa anajua qu'à l'heure de la prière, ya kwamba wakati wa maombi les gens ont le cœur watu de bonté et de bienfaisance. wanakuwa na moyo wa kufanya mema.
Et il était au temple na alikuwa hekaluni pour demander en tant que mendiant. ili kwamba aombe, sababu yeye alikuwa Et muombaomba. Pierre et Jean, Na Petro na ici Yohane, je vais souligner hapa nitaweka que kistari Pierre et Jean ya kwamba Petro na n'étaient Yohane pas connus comme des hommes d'affaires. hawakujulikana kama Ils n'étaient pas wafanyabiashara, connus comme les notables de la ville. hawakujulikana kama Mais ils waheshimiwa wa étaient mji, connus comme des pêcheurs de poissons. lakini walikuwa wanajulikana kama wavuvi Lorsqu'ils wa samaki. montaient au temple, Walipokuwa wakipanda je hekaluni, pense que cet homme ne pouvait pas trop compter sur eux. nafikiria huyu mtu angeweza Parce qu'il kungojea n'avait pas kitu kutoka l'apparence kwao, de ce qu'il pouvait donner, ce qu'il attendait. sababu walikuwa watu ambao waonekane kuwa na kitu Mais cha lorsqu'il kutoa. a levé la main, Lakini aliponyosha il a mkono dit donnez-moi. akasema mnipe, Ils ont dit regarde-nous. wakamwambia utuangalie. Et Pierre lui a dit Na Petro akamwambia nous n'avons pas l'or, hatuna dhahabu, nous n'avons pas l'argent. hatuna fedha. À ce niveau-là, Kwa ngazi hiyo cet homme était dessus. huyu mtu kabisa alivunjika S'ils moyo. n'ont pas d'or, Kama hawana dhahabu, s'ils n'ont pas d'argent, kama hawana pesa, qu'est-ce qu'ils ont? sasa wana nini? Alléluia. Amina. Ça veut dire Ni que kusema cet homme attendait l'or ya kwamba huyu mtu alingojea et il dhahabu, attendait l'argent. alikuwa anangojea fedha. Mais il a dit une chose Na akasema jambo que moja nous allons retenir pour notre thème. na ambalo tutalishika kwa mada yetu. Il a dit je n'ai pas l'or, nous n'avons pas l'or, Akasema hatuna nous dhahabu n'avons pas d'argent, na hatuna fedha, mais ce que j'ai, lakini ninacho, ce que j'ai. ninacho. Ce soir, je voulais que tu puisses répéter avec moi ce que j'ai. Jioni ya leo ningependa urudilie pamoja nami, ninacho, Ce que j'ai. ninacho. Une vie qui compte, Maisha iliyo na thamani, une vie qui compte, maisha iliyo na c'est thamani une vie qui est consciente ni maisha inayokuwa na dhamiri de ce que j'ai. juu ya ile ambayo niko nayo. Je vais rappeler à quelqu'un, Ningependa nimkumbushe mtu, quel que soit ce que nous allons vous dire hijalishi yote dans cette tutakayowaambia communication, ndani ya mahubiri haya, retiens que dans chaque vie, shika kwanza vous kwamba devez ndani ya kila savoir maisha deux choses. unapaswa kujua vitu mbili: Savoir ce que vous n'avez pas ujue ile ambayo hauna et savoir ce que vous avez. na ujue ile ambayo uko nayo. Ce que je n'ai pas Ile ambayo hauna et ce que j'ai. na ile ambayo ninayo. La deuxième vérité, Ukweli wa pili c'est de savoir ni kujua ya kwamba qu'aucune vie n'a tout. hakuna maisha iliyo na yote. Aucune vie n'a tout et n'aura jamais tout. Hakuna maisha Il y a iliyo na que yote Dieu ama qui a la hatakuwa na yote. plénitude Ni Mungu ndiye de la ndiye ana possession. utele. Aucune vie n'a tout. Hakuna maisha iliyo na yote, Mais une autre vérité, lakini ukweli mwingine c'est qu'aucune vie n'est rien. ni kusema hakuna maisha ambayo ni Il bure. n'y a aucune vie qui n'est rien. Hakuna maisha ambayo ni Dans bure ama chaque tupu. vie, il y a quelque chose. Ndani ya kila maisha mna Dis à la kitu fulani. personne à côté, dans chaque vie, il y a quelque chose. Ya mtu pembeni yako, ndani ya kila maisha mna kitu. Dans chaque vie, il y a quelque chose. Ndani ya kila maisha mna kitu. Il y a quelque chose. Kuna kitu. Mais le problème, Lakini c'est sida de connaître ni kujua la chose que j'ai kitu ambacho et ninacho la chose que je n'ai na pas. kitu ambacho sina. La vérité suivante, Ukweli unaofuata c'est que ce que tu n'as ni pas kwamba ile ambayo n'est hauna pas un malheur. haiko ole, Non, Hapana. ça fait de toi un homme. lakini na kufanya wewe Parce kuwa qu'en tant mwanadamu. qu'humain, Sababu kama vile mwanadamu il y a ce que tu n'auras pas kuna ile ambayo hautakuwa et nayo ce que tu auras. na ile ambayo utakuwa Quelqu'un nayo. a dit si tu n'es pas élancé, c'est que tu es court. Mtu mmoja akasema kama wewe si mrefu ni kusema wewe ni mfupi. Si tu n'es pas gras, c'est que tu es mince. Kama wewe si mtu wa kunenepa, wewe ni mgonde. Dans la taille, dans votre élancement ou dans votre courtesse, il y a quelque chose que vous avez. Ndani ya ufupi wako, urefu wako, Même kuna quand kitu vous unacho. pensez qu'il n'y a rien, Hata unapofikiria kwamba kuna il y a kitu, quelque chose. kuna kitu. C'est pourquoi lorsque Jésus donnait le parabole des talents, Na ndio maana Yesu il a alipopanda dit qu'il y a trois types de personnes. mfano wa talanta, Qui ont alisema kuna reçu aina des tatu ya talents. watu ambao walipokea Et là, talanta. il faisait allusion à la vie. Na hapa alikuwa anazungumzia maisha Que chaque être humain ya kwamba kila mwanadamu a un talent. anakuwa na Il y a talanta. celui qui a eu un talent. Kuna ule ambaye amepata Il y a talanta celui qui a moja, eu 2 talents. kuna yule ambaye Il y amepata a celui talanta qui a eu mbili, 5 talents. na kuna yule ambaye Mais le amepata tano. problème du premier, Lakini shida la wa c'est qu'il kwanza a eu un talent et il a caché. ni kwamba amepata talanta moja na Dans kuificha. une vie où on semble ne rien voir, Ndani ya maisha ambao c'est unauwazia qu'il y a hauna un kitu, talent hauna mais kitu. qui n'est pas encore Ni révélé. kusema kuna talanta C'est ambayo qu'il y a un haijafunuliwa. talent qui n'a pas encore pris la Ni surface. kusema kuna talanta ambayo haijaonekana juu. Et ce qui est important dans la vie, Na iliyo ya muhimu c'est quand tu maishani te regardes, ni wakati tu peux te unapojiangalia rendre compte qu'il n'y a rien. na unaweza gundua kwamba hakuna kitu, Mais c'est lui qui t'a fait. lakini Il aliyekutengeneza peut découvrir anaweza que je kugundua t'avais donné un talent. ya kwamba Le nilikupatia problème, talanta tu ne moja, sais pas là où il se trouve. lakini shida ni kwamba Le malheur hujui. de l'église, Ole ya kanisa, le malheur de la vie ole chrétienne, ya maisha ya le Kikristo, malheur d'une vie, ole ya c'est maisha de concentrer sur ce qu'on n'a pas. ni kuangalia sana ile ambayo
hauna. Je n'ai pas l'or. Sina dhahabu, Je n'ai pas l'argent. sina fedha, Mais j'ai quelque chose. lakini na kitu J'ai kimoja. quelque chose. Na kitu kimoja. J'étais pécheur. Nilikuwa mvuvi. Tout le monde attendait de moi des poissons. Na kila mtu alingojea Mais ce n'est pas ce qui me ressemble lakini sio hiyo généralement qui inayonifanana. viendra de moi. Sio ile inayonifanana ndio tatokea Et kwangu. il a dit j'ai quelque chose. Anasema na kitu Il dit kimoja. ce que j'ai, Na ile ninacho je te le donne. nitakupatia Dis à la nacho. personne à côté tu as quelque chose. Ambia mtu anayekuwa pembeni yako una kitu. Tu as quelque chose. Una kitu. Et dans la vie, dans les thèmes, la dimension que je vais aborder notre thème, Na ndani ya kiwango ambacho nitazungumzia mada yetu. c'est que je voulais parler de 4 mouvements Ningependa nizungumzie hatua nne dans le processus ndani ya hatua d'une vie ya maisha qui compte devant Dieu. ambayo ina thamani mbele Mais za Mungu. avant de parler de ces 4 mouvements, Lakini mbele nizungumzie hatua j'aimerais hizi. parler d'abord de 3 dimensions Ningependa nizungumzie kwanza viwango d'une vie tatu qui compte, point. ya maisha ambayo ina thamani. Une vie qui compte, point. Maisha ambayo inakuwa na thamani nukta. Avant qu'une vie compte devant l'Éternel, Mbele maisha ikuwe na thamani mbele ya Mungu. une vie compte. Kuna maisha ambayo iko na thamani. Amen. Amen. Avant qu'une vie ait de la valeur devant Dieu, Mbele maisha ikuwe na thamani mbele za Mungu. chaque vie compte. Kila maisha ina thamani. C'est pourquoi dans chaque vie, Na ndio maana ndani ya même kila quand maisha, quelqu'un est un païen, hata wakati mtu ni mpagani, il y a quelque chose. kuna kitu. Même quand quelqu'un n'a pas encore cru, Hata wakati mtu hajaamini, il y a quelque chose. kuko kitu. Même quand quelqu'un est pauvre, Hata wakati mtu ni maskini, l'on dit souvent dans le développement, wanasema mara le ndani ya principe du kuendelea, développement, ndani ya kanuni que za nul kuendelea, n'est pauvre ya kwamba hakuna au aliye point de ne maskini, pas être utile pour lui-même. hata asikuwe na mafaa juu yake. Ça veut mwenyewe. dire on peut être pauvre, Ni kusema unaweza kuwa mais on maskini, a quelque chose. lakini una kitu. Le problème, on peut ne l'avoir pas encore découvert, Shida inaweza kuwa haijagundua, mais il y a quelque chose. lakini kuna kitu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. La première dimension Kiwango cha kwanza d'une vie qui compte, ya maisha ambayo na thamani nous trouvons ça dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 3. tunaikuta ndani ya kitabu cha Mhubiri Nous allons 12 lire mstari wa 3. Ecclésiaste. Mhubiri Tu peux nous lire, frère, en Swahili. Tusomee kwa Kiswahili. Oui, 12:3. Mhubiri 12 mstari wake wa 3, tusome kwa jina la Yesu. Walinzi wa nyumba wanatetemeka, wenye nguvu wanakunjama, wasagaji wanaacha kazi kwa sababu ni wachache, wanaochungulia kwenye dirisha wanakuwa dhaifu. Amina. Amen. Sijui kama ni hiyo umesoma, lakini hii Kifaransa inasema hivi. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Mais si vous commencez au premier verset, il est écrit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les joies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur les chagrins et éloigne de toi le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La première dimension de la compréhension de ces textes, de cette écriture ou de ces thèmes, Kiwango cha kwanza cha kuelewa mada hii c'est la comptabilité d'une vie. ni kuhesabu maisha. La comptabilité d'une vie. Kuhesabu maisha ama kuripoti maisha. La comptabilité d'une vie. Derrière la comptabilité, Nyuma ya ripoti ce n'est pas le comptage, haiko tu kuhesabu, mais c'est la redevabilité lakini ni kutoa en ripoti tant qu'étendant. kama vile mtu ambaye amewekwa Chaque kusimamia vie a kazi. quelque chose. Kila maisha ina kitu. Lorsque l'on dit une vie qui compte, Wakati wanasema maisha ça ina signifie thamani, une vie comptable, yamaanisha maisha ambayo une vie unaweza qui est redevable, maisha ambayo unaweza kutoa une vie ripoti, qui a quelque chose. maisha ambayo una kitu, Et un jour, on te demandera compte. na siku moja watakuomba ripoti. Bien-aimés, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Mpendwa, hatuishi kwa ajili yetu sisi Nous ne wenyewe, vivons pas pour nous-mêmes. hatuishi kwa ajili yetu sisi Si wenyewe. nous sommes, Kama tuko nous sommes
sommes redevables. Sisi Dis tunapaswa à la kutoa personne à ripoti. côté, nous sommes Ambia redevables. mtu pembeni yako tuko tunapaswa pana Nous ripoti. sommes redevables. Tunapaswa pana ripoti. Si chaque vie a quelque chose, Kama kila maisha ina kitu, c'est que chaque vie compte. ni kusema kila maisha ina Le thamani. piège avec ces thèmes, Na mtego pamoja na c'est mada de hii penser qu'une vie qui compte, ni kufikiria kwamba maisha c'est ina une vie qui thamani. a l'argent. Ni maisha ambayo iko na C'est pesa. de penser qu'une vie qui Ni compte, kufikiria kwamba maisha ina c'est une thamani. vie qui a une position. Ni maisha ambayo ina C'est de cheo. penser qu'une vie qui Ni compte, kufikiria kwamba maisha ina c'est une thamani. vie qu'on adore. Ni maisha wanayoyapenda. Mais la vie qui compte, Lakini maisha iliyo na c'est thamani celle qui est consciente ni maisha ambayo inajua qu'elle est comptable quelque part. ya kwamba inapaswa kutoa ripoti nafasi fulani. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Ecclésiaste, Na ndio maana mhubiri il dit, anasema tu as ta vie, una maisha yako, c'est ta vie, ni maisha c'est yako, toi qui la ni gères. wewe ndio Tu unayaongoza. amènes les regards là où tu es, Unaangalia jinsi tu ulivyo, orientes tes désirs là où tu es. unapeleka tamaa Tu zako fais mahali ce que ulipo. tu veux. Unafanya Mais unayoyataka. sache une chose, Lakini jua kitu un kimoja, jour, siku on moja te demandera compte. watakuomba ripoti. Le jugement dernier Hukumu ya mwisho dont on fait allusion dans la Bible, wanapozungumzia ndani ya ce n'est Biblia pas pour les condamnés ou les prévenus. haiko tu kwa ajili ya waliohukumiwa ama Nous ne serons wahukumiwa. pas jugés Hatutahukumiwa parce que nous sommes des condamnés. sababu sisi ni watu Mais ambao nous serons wamehukumiwa. devant le trône de Dieu Lakini tutakuwa mbele ya kiti cha pour Mungu présenter les rapports de notre kwa vie. ajili ya kuleta ripoti ya maisha Parce que dans yetu, chaque vie, il y a quelque chose sababu ndani ya kila qui maisha doit kuna rendre kitu compte, ambacho kinapaswa toa pas ripoti. seulement devant Dieu, Hapana tu mbele ya Mungu, mais nous avons à rendre compte lakini tunapaswa toa devant ripoti ceux-là avec qui nous vivons. mbele ya wale ambao tunaishi Nous pamoja devons nao. rendre compte Tunapaswa kutoa ripoti devant la famille et l'église. mbele ya jamaa na kanisa, Et enfin, nous rendons compte devant Dieu. na kwa mwisho tunatoa ripoti mbele za Mungu. Alléluia. Amen. Nous sommes redevables. Tunapaswa toa ripoti, Nous sommes redevables tunapaswa toa ripoti devant Dieu. mbele za Mungu. Nous sommes redevables Tunapaswa toa ripoti devant les hommes. mbele za wanadamu. Nous sommes redevables Tunapaswa toa ripoti devant les objectifs de la vie. mbele ya shabaha za maisha. Alléluia. Amen. La responsabilité Kuona jukumu de la redevabilité, ya hii kutoa c'est une ripoti vie qui compte. inakuwa ni maisha C'est de iliyo dire à ce jeune homme, ni kuambia ukijana, écoutez, tu as toutes les ressources de la vie. sikiliza, una rasilimali zote Tu za maisha, marches comme tu veux. unatembea jinsi Tu as unavyotaka, ta liberté. unayo uhuru wako, Mais sache que ce que tu gères lakini chukua ya kwamba ne t'appartient unayoongoza pas. haiko Le yako. souffle que tu gères Pumzi ne unayo t'appartient sio pas. yako. La force que tu as Nguvu unayo ne t'appartient pas. sio yako. Une vie qui compte, Maisha iliyo na c'est thamani celle qui est consciente ni ambayo najua que je dois rendre compte. ya kwamba napaswa toa ripoti. Alléluia. Amen. La notion de la redevabilité Hii kutoa ripoti s'est éloignée de beaucoup de communautés imetoka ndani ya watu où wengi, chacun fait ce qu'il veut. ambapo kila mtu anafanya Si j'ai la anachotaka. grâce d'avoir ce micro ce Kama soir, ninayo neema kuwa na mandoari hii je ne jioni, peux pas le gérer comme je veux. siwezi kuiongoza jinsi Je ne peux pas nataka, parler comme je veux. siwezi sema jinsi Parce que nataka, je suis redevable à Dieu. sababu napaswa toa Pour ce ripoti que mbele ya j'aurais Mungu. dit devant vous, Kwa ile ambayo nitasema je mbele suis zenu, redevable à mes pères. napaswa toa ripoti Pour kwa ce baba que zangu. j'aurais déclaré, Kwa ile ambayo je suis nitatangaza, redevable à moi-même. napaswa toa ripoti Pour ce kwangu que mimi j'aurais mwenyewe. été devant vous. Kwa ile ambayo nitakuwa mbele zenu, Je dois être responsable. na ndio kusema napaswa chukua Dis à la jukumu personne zangu. à côté, tu dois être responsable. Ambia mtu pembeni yako, napaswa chukua jukumu zako. La redevabilité nous pousse Kutoa ripoti à inatusukuma donner une autre considération à notre vie. tukuangalie maisha yetu Pour que dans la kitofauti marche de tous les jours, ndani ya kutembea kwetu kwa je kila sache siku, qu'est-ce que j'ai fait ili nijue kwamba nafanya nini qui soit une responsabilité ambayo itakuwa jukumu par rapport à la personne qui est à côté. kufuatana na mtu ambaye La yuko pembeni deuxième yangu. dimension Kiwango cha d'une pili vie qui compte, ya maisha ambayo iko na thamani c'est la valeur d'une vie. ni thamani ya maisha hayo, La valeur d'une vie. thamani ya maisha. Chaque vécu a une valeur. Kila maisha ina thamani, Chaque vécu a une valeur. kila maisha ina thamani, Chaque vécu a un impact. kila maisha ina ushawishi wake. J'aimais le témoignage de notre papa. Nilipenda ushuhuda wa baba yetu, Ça m'a inspiré lorsque je travaillais sur cette présentation. iliweza kunivuvia nilipokuwa natumika juu ya mahubiri haya. Il parlait du début de son appel Alikuwa anazungumzia mwanzo et wa de huduma comment yake. il est arrivé à l'église La Borne avec Jacques Vernon. Na namna gani alifika kwa kanisa la Il Bonne dit, nous pamoja étions na dans Jacques une Vernon. conférence. Anasema tulikuwa ndani ya Et dans kongamano, cette conférence, on était interné quelque part. na ndani ya kongamano hilo tulikuwa nafasi Et la fulani, chambre dans laquelle nous étions, chumba ndani mwake il y tulimokuwa, avait un autre frère. kulikuwa ndugu mwingine, J'ai aimé sa façon d'être. na nikapenda namna yake J'ai kuwa. aimé sa façon de faire. Nikapenda namna yake ya Et kutumika, cette façon de faire m'a poussé na namna
yake ya kutumika À savoir, ikanisukuma il prie où? ili kwamba nijua anaombea Et j'ai wapi, cherché là où il na priait. nikatafuta mahali alipokuwa Et c'est là anaombea, que j'ai rencontré. na ni hapo ndipo Est-ce que ces nilipokutana. frères savaient Je, huyu ndugu alikuwa que le anajua petit comportement dans le chambre, ya kwamba hii mwenendo Dans kidogo une ndani ya chambre. chumba, ndani ya chumba pour quelques jours, kwa siku chache allait influencer quelqu'un à prendre une décision de ministère? ingepaswa kumshawishi mtu hadi anachukua Peut-être il uamuzi wa ne huduma. savait pas. Sasa moja alikuwa hajui, Mais je vais dire à quelqu'un, lakini nitasema la kwa mtu, valeur d'une vie thamani ya n'est maisha pas dans ce que nous possédons, haiko ndani mais ya ile elle est ambayo dans tuko ce nayo, que nous sommes. lakini iko ndani ya ile ambayo La sisi valeur tuko. d'une vie Thamani ya n'est maisha pas dans ce que je possède, haiko ndani ya ile mais ambayo la niko valeur nayo, d'une vie lakini thamani ya est dans maisha ce que nous iko sommes. ndani ya ile ambayo sisi tuko. Un petit comportement Mwenendo peut tu pousser kidogo quelqu'un unaweza à kumsukuma prendre une mtu décision vitale. achukue maamuzi ya maisha Si on yake. amenait le frère Kama tunaleta ndugu et que Dieu lui disait, na Mungu anamwambia c'est ton comportement ni mwenendo qui wako a poussé cet homme ndio à iliyomsukuma prendre mtu cette décision. kuchukua maamuzi En haya. d'autres termes, Kwa maneno c'est mengine ton comportement ni mwenendo qui a wako produit ce ministère. ndio ambao umeleta huduma hii. Il va dire, Atasema je n'ai jamais fait allusion à un ministère, sijafikiria huduma, mais j'ai seulement vécu. lakini nimeishi tu, J'ai seulement vécu. nimeishi tu, Et ma vie na maisha yangu a donné une autre vie. imeleta La maisha mengine. valeur d'une vie Thamani ya est maisha celle qui est capable d'engendrer une autre vie. ni ile ambayo iko na uwezo wa kuzaa maisha Lorsque dans mengine. la vie on peut engendrer une vie, Wakati ndani ya maisha unaweza cette kuzaa vie maisha a de la mengine, valeur. hiyo maisha ina thamani. Alléluia. Amina. Avant que Pierre Mbele Petro ne donne apane une autre chose kitu que kingine ce que l'on connaissait de lui, kuliko ile ambao walikuwa wanajua juu Pierre yake. était devenu autre chose. Petro alikuwa amegeuka kitu kingine, Il était devenu quelqu'un d'autre. alikuwa amegeuka mtu On mwingine. connaissait un Pierre qui était derrière le filet. Walikuwa wanamjua Petro ambaye Il alikuwa était derrière nyuma, la pirogue. ambaye alikuwa anavua Il samaki, était derrière le lac. ambaye alikuwa ndani ya Mais quand bahari. cet homme a été une autre chose, Lakini wakati il huyo a été alikuwa mtu quelqu'un mwingine, d'autre. akageuka mtu il mwingine, pouvait donner quelque chose de différent. angepaswa kutoa kitu Et kingine la cha valeur tofauti. de la vie de Pierre Na thamani ya n'était maisha ya plus Petro évaluée par rapport au nombre de poissons qu'il pouvait attraper, haingeweza tena kupimwa kufuatana na mais samaki était évaluée alizozivua. par rapport au nombre de vues qu'il a restaurées. Lakini ingepaswa kupimwa kufuatana na maisha ambayo Et je ameyarekebisha. crois que la vie qui compte devant Dieu Tunaamini ya kwamba maisha yaliyo na est thamani celle mbele za qui est Mungu capable de déclencher ni yale ambayo iko na thamani ya kufungua des vies qui étaient déjà mortes, maisha ambazo zilikuwa de donner zimekufa une tayari, existence à ceux qui n'existaient pas, kuleta uzima kwa ile ambayo de donner ilikuwa un ipo, relèvement à ceux qui étaient déjà morts, kurekebisha ile ambayo ilikuwa de imekufa, donner une vigueur à ce qui est déjà affaibli. kuleta nguvu kwa ile ambayo ilikuwa imeshakuwa dhaifu. Alléluia. Amina. La valeur d'une vie Thamani ya maisha n'est pas seulement haiko tu selon la définition des hommes, kufuatana ile mais ambao c'est wanadamu beaucoup plus wanafasiria, selon la définition de Dieu. lakini ni zaidi kufuatana jinsi Le Mungu anasema. piège de ce thème, Mtego wa mada c'est hii de penser qu'une vie qui ni compte kufikiria kwamba maisha yaliyo na thamani est celle des prophètes qui prêchent, ni ile ya nabii ambaye anahubiri, est celle d'un homme qui a acquis des biens, ni ile ya mtu ambaye amepata est celle vitu, d'un homme qui a été sur un poste. ni ile ya mtu ambaye amepata kazi Si vous fulani. êtes dans le monde et que vous voulez savoir des gens qui comptent, Kama uko ulimwenguni na unahitaji kujua watu walio na il thamani, y a des gens qui comptent. kuna watu ambao wako na Il thamani. y a l'incident du meurtre de l'ambassadeur à Kibumba. Kuna huu balozi ambao alikufa J'ai Kibumba. vu déjà faire des commentaires. Niliona watu wakitoa maoni yao, Ils ont dit, mais il y a eu beaucoup de morts, mais on ne fait pas beaucoup de bruit. wakasema si kulikuwa wafu wengi, lakini hawaleta Pourquoi une fujo kama seule hivyo. personne, lorsqu'elle est morte, le monde est agité? Ijapokuwa mtu mmoja tu anakufa na Parce ulimwengu que le mzima monde sait qu'il y a inababaika, des gens qui comptent sababu ulimwengu unajua kwamba kuna watu wana thamani et des gens qui ne comptent pas. na watu ambao hawana thamani, Et certains milliardaires, na wabilionea lorsqu'on wamoja parlait du Covid-19, walipozungumzia COVID-19 dans ce qu'ils appellent le complotisme, ndani ya ile ambao wanaita le njama, scénario du complot ile ambao wanaita vituko vya de njama, Bilderberg, l'on dit souvent wanasema que le complot de Bilderberg, ya kwamba hiyo vituko vya njama c'est qu'il y a des gens qui pensent ni kwamba kuna watu wanaofikiria que ceux qui ne comptent pas commencent à être plus nombreux que ceux qui comptent. ya kwamba watu ambao hawana thamani wanaweza kuwa wengi Et zaidi quand il kuliko faut le wale ambao calcul wako na de ceux qui thamani. comptent, Na wanapohesabu wale ambao wana sur thamani les 7 milliards 700 millions d'êtres humains, juu ya watu bilioni 7 ambao wako duniani, il y a seulement 500 000 personnes qui comptent. kuna tu watu ambao ni 500 ambao wanakuwa na Et thamani, les uns vont encore plus loin.
Na wanaenda mbali zaidi. Ils disent si on diminue Wanasema tukishuka tu sur les 7 milliards là déjà qui ne comptent pas, kwenye bilioni 7 ile ya watu ambao wana thamani, et on reste à 500 millions, na tunabaki tu watu milioni 5, milioni 500, le monde sera bien. ulimwengu utakuwa mzuri. Ils disent ce qui dérange le monde, Wanasema inayosumbua dunia ce sont ceux qui ne comptent pas. ni wale ambao hawana thamani, Et quand ils meurent, na wanapokufa c'est une charge de moins. inakuwa ni gharama ambayo Quand inapunguka. on tue des gens dans un pays pauvre, Wanapowaua watu ndani ya nchi on maskini, a réduit le nombre de pauvres, tumepunguza hesabu ya on a umaskini, réduit le nombre de demandeurs d'asile, tumepungua namba hesabu ya watu on ambao a wako réduit le wanatafuta nombre de kwenda gens ndani qui ya vont nchi za demander de kigeni, l'aide humanitaire. na tumepungua namba ya watu ambao wataomba Et msaada, ça préserve une partie des cotisations dans les pays riches. na inakuwa inalinda ile machangizo fulani ndani Donc ya le nchi monde, tajiri. lorsqu'il considère la valeur de Ni quelqu'un, kusema dunia inapotazama thamani ya il pose la mtu, question, qu'est-ce qu'il a fait? inauliza swali, amefanya nini? Qu'est-ce qu'il représente? Yeye anawakilisha nini? Qu'est-ce qu'il a en main? Yeye ana nini mkononi mwake? Qu'est-ce qu'il a comme influence? Yeye ana nini kama Et ushawishi? l'on peut se rendre Na compte unaweza que kugundua si le monde vous ya évalue, kwamba ulimwengu kama inakupima, il peut dire que vous ne comptez rien. inaweza kusema kwamba wewe Et hauna pendant que mafaa. nous pouvons être 5000, Ijapokuwa tunaweza kuwa il 5,000, peut voir que nous sommes 3. inaweza ona tu sisi tuko watu Parce watatu, qu'ils ont vu 3 personnes ici. sababu wao wameona tu watu watatu walio na mafaa. Alléluia. Amen. Dans le pays, lorsqu'on parle de questions politiques Ndani ya nchi wanapozungumzia maswali ya et que siasa l'on veut donner des postes à des gens, na kwamba wanatafuta kuwapatia les watu questions qu'on pose souvent, makazi, mara wanauliza maswali qu'il kama na pèse? haya: yeye anapima nini? quel est son poids? Kilo yake ni gani? Quelle est sa valeur? Thamani yake ni gani? Alléluia. Amina. Et donc si vous allez au miroir du monde, Ni kusema ukitazama vous kwenye pouvez kila être dunia déçu, unaweza kuvunjika vous moyo, pouvez être découragé. unaweza kuvunjika Mais je moyo, vais dire à quelqu'un lakini que nitamwambia le mtu monde ne voit que ce qui est manifesté. ya kwamba ulimwengu Mais unaona Dieu ile voit ambayo même le inaonekana, talent qui est encore caché. lakini kama C'est pourquoi il peut voir un roi derrière un berger, ndio maana Mungu un anaweza homme kuona fort derrière quelqu'un qui n'a jamais fait la guerre. mfalme nyuma ya Parce que lui qui mchungaji, te connaît, sababu il yeye a anayekujua placé des choses ameweka que le mambo monde ne connaît pas, ambayo mais dunia qui haijui, sont à toi. lakini ni vyako. Alléluia. Amen. Et je vais parler ce soir Na jioni ya leo nitaongea que la valeur d'une vie ya kwamba thamani ne ya maisha sera pas remarquée ou haitatambuliwa considérée par ceux qui t'entourent. ama kuangaliwa na wale Mais wanaokuzunguka, la vraie valeur, lakini thamani ya kweli c'est toi qui dois la connaître. ni wewe ndio unapaswa kuijua. Le problème d'une vie qui compte, Shida ya maisha ambayo c'est iko de na thamani s'évaluer par rapport aux avis des autres. ni kujipimanisha kufuatana na maoni ya Quand watu tu wengine. t'évalues par rapport aux avis des autres, Wakati unajipima kufuatana na maoni ya tu watu vas wengine, être falsifié. utakuwa C'est umegeuzwa. pourquoi quand je me vois avec quelqu'un qui est brun, Ndio maana napojiona kufuatana na mtu je ambaye ni pense que ce mwekundu, sont les bruns ou les brunes qui sont mieux que nous les noirs. nafikiria kwamba ni wekunda ndio ambao ni wazuri kushinda sisi Même ambao ni quand je weusi. mets les chocos, on va savoir que j'ai mis les chocos mais je suis noir. Hata wakati nitaweka choko watajua Et kwamba wewe ni finalement, mweusi. je ne deviens pas lui. Na kwa mwisho sitakuwa Je kama peux yeye. prêcher à sautant. Naweza kuhubiri Je nikiruka, parle la langue. naongea kwa lugha, J'imite quelqu'un. ninamwiga Mais mtu, finalement, on saura que ce que je fais lakini kwa mwisho atajua n'est pas le ninayofanya vrai moi. haiko ndio mimi wa Et je kweli, serai frustré na nitakuwa na parce que je uchungu, veux m'évaluer par rapport aux autres. sababu ninahitaji Quand vous nijipambanishe kwa faites watu le wengine. ministère Unapofanya et vous huduma l'exercez par rapport aux na autres, unaitumika kufuatana na watu on peut wengine, penser que vous n'êtes pas authentique. wanaweza fikiria Mais kwamba si wewe vous si wa kweli, découvrez le talent qui est à vous, lakini kama unagundua vous talanta vivrez iliyo ndani une vie mwako, heureuse. utaishi maisha et yaliyo na cette furaha, vie sera na utile. maisha hayo yatakuwa na Si mafaa. je chante un cantique dans les molotos Kama naimba nyimbo ya Lemo Loto ou de Atom Sumbuma, ama ya Tom Mbuma, on aura tendance à dire je ne sais pas chanter watafikiria kwamba sijui parce imba, que je n'arrive pas au niveau des atomes. sababu sifikie kwa Mais kiwango si cha je Tom. compose mon propre cantique Lakini kama naunda nyimbo yangu et que mwenyewe ce cantique a béni quelqu'un, na kwamba nyimbo hiyo imembariki je mtu, connaîtrai la vraie valeur de moi nitajua par rapport thamani aux yangu ya choses qui kweli sont venues de moi. kufuatana na vitu ambavyo vimetokea C'est ndani pourquoi quand mwangu. vous cherchez à vous comparer aux autres Na ndio maana unapotafuta pour jipimanisha na donner une wengine valeur à votre kwa ajili vie, ya kuleta thamani maishani vous mwako, allez être une autre chose sauf vous-même. utakuwa kitu kingine lakini Et sio wewe. finalement, tous les jours, vous serez
frustré. Na siku zote utaendelea tu Parce que vous ukikwazika. avez voulu Sababu être comme les autres. ulihitaji kuwa kama En wengine. vous, il y a quelque chose. Ndani mwako muna kitu. Mais la chose qui est en vous, Lakini kitu ce kilicho n'est ndani pas le mwako prophète qui te dira qu'il y a quelque chose en sio vous. nabii atakayekwambia Ce kwamba n'est kuna pas kitu le ndani pasteur mwako. qui te le dira. Sio mchungaji Mais la atakayekwambia. Bible démontre clairement Lakini Biblia inaonyesha kwa wazi que chiens vivants ya kwamba vont mieux que lions morts. hata umbwa aliye hai ana thamani kuliko simba Un chien aliyekufa. vivant Simba vaut mieux qu'un lion mort. imbwa aliye hai ana En thamani d'autres kushinda termes, simba tu peux te aliyekufa. comparer à un lion. Ni kusema kwa wakati mwingine Mais unaweza ce lion n'a jilinganisha pas na de simba. vie. Lakini huyo simba Mais hana si tu maisha. acceptes Lakini kama unakubali que je suis un ya chien, kwamba mimi ni umbwa mais un chien vivant. lakini umbwa aliye hai, Alléluia. amen, Je suis un chien, mimi ni umbwa mais je suis vivant. lakini niko na Vous uhai. savez le nom de Caleb. Unajua jina la Kalebu? Son nom, Jina lake Caleb, Kalebu signifie petit chien. inamaanisha umbwa mdogo. La signification de nom Caleb, Ni kusema mafasirio dont ya on a jina, parlé ici, signifie jina la petit Kalebu chien. ambao wameongelea hapa inamaanisha umbwa mdogo. Et les noms dans les périodes antiques Na majina ndani ya wakati voulaient wa kale déterminer la qualité de la personnalité que tu peux dégager. ilikuwa inatafuta kuonyesha hali ya maisha ambayo Et donc unaweza parmi kuishi. les 12 espions, Ni kusema miongoni mwa il wapelelezi y avait un 12, homme qui s'appelait Petit Chien. kulikuwa mtu mmoja aliyeitwa simba umbwa mdogo. Petit Chien. Umbwa mdogo. Dans la personnalité qu'il Na dégageait, ndani ya utu ambao ce n'est pas la waliuonyesha personnalité des chiens, mais d'un petit chien. haiko utu wa umbwa lakini wa Et umbwa donc en mdogo. réalité, il n'était rien. Na kwa ukweli hakukuwa kitu, Mais il a compris lakini alielewa que je suis petit chien. ya kwamba mimi ni umbwa mdogo Je l'assume. na ikubali. Je ne vais pas changer de nom, Sitabadilisha jina, mais j'ai quelque chose. lakini nina kitu. Je crois que Dieu Naamini ya kwamba est Mungu capable de marcher avec moi ana uwezo wa et de kutembea nami renverser les géants. na kupindua majitu. Alléluia. Amina. La troisième dimension d'une vie qui compte. Kiwango cha tatu cha maisha iliyo na thamani. La première dimension d'une vie qui compte. Kiwango cha kwanza cha maisha iliyo na thamani. Third dimension. Kiwango cha tatu C'est donner un sens à une vie. ni kuleta mafaa kwa ajili ya maisha. Si vous voulez comprendre une vie qui compte, Kama unahitaji kuelewa maisha iliyo na thamani, c'est une interpellation. inakuwa kama vile ni kukuitisha, C'est un appel, ni kama vile wito, une invitation. ni kama vile aliko, À part le fait que ça nous rappelle sababu inatukumbusha que nous sommes redevables ya kwamba sisi tunapaswa et toa que ripoti notre vie ne nous appartient na pas. maisha yetu siyo yetu. La deuxième chose, Jambo la pili, que la valeur que tu as thamani ulionayo n'est pas de la connaissance de toi-même. inalingana na kujijua wewe mwenyewe. La troisième chose, Jambo la tatu c'est que c'est une interpellation. ni kwamba inakuwa ni Lorsqu'on wito. dit une vie qui compte, Wanaposema maisha iliyo na c'est thamani une interpellation. inakuwa ni wito. Ici, nous allons revenir sur Joseph. Hapa tutarudilia juu ya Yusufu, Nous revenons sur l'homme de Joseph. narudilia juu ya Yusufu Lorsqu'il reçoit la promesse anapopokea ahadi, prophétique de son père. ahadi ya unabii ya baba yake. Là, nous sommes dans Genèse. Nous sommes Genèse 48, Hapa ni Mwanzo 48 où l'homme de Jacob est en train de bénir. ambapo Yakobo iko na bariki. Genèse 49. Mwanzo 49 Lorsqu'il parle de Joseph, anapozungumzia Yusufu il dit que c'est un arbre anasema kwamba yeye ni qui muti s'élève et qui dépasse les murailles. ambayo inainuka na inavuka ukuta. Il fait beaucoup de déclarations sur lui. Anafanya matabiri mengi juu yake, Mais lorsqu'on voit la vie de Joseph, lakini unapoyaona maisha ya Yusufu l'on peut se rendre compte unaweza kugundua que cet homme, en devenant premier ministre, ya kwamba mtu huyu akiwa l'on waziri pouvait mkuu s'arrêter là et dire cet homme a une vie qui a compté. ungepasha kuishia hapo na unasema Quand vous ana voyez maisha son iliyo na thamani. parcours, Unapotazama safari Vous yake pouvez dire unaweza kusema que cet homme ya kwamba huyu a une mtu vie qui compte. ana maisha iliyo na Et thamani. si je parle de Joseph, Na kama nazungumzia Yusufu, Joseph de la Bible, Yusufu wa tout le Biblia, monde a les regards sur le trône. kila mtu anakuwa na macho Tout le monde yanayotazamia a les kiti cha enzi. regards sur le poste de primature. Kila mtu anaangalia waziri mkuu, Mais avant que Joseph lui-même ne meure, lakini mbele Yusufu yeye mwenyewe il a dit une chose importante. alisema jambo moja la Nous muhimu. sommes dans Genèse 50. Hapa tuko ndani ya Vous êtes à Mwanzo 21, à 15, 24. 21, Même au-delà. 24. Il dit lorsque vous partirez, Anasema je mtakapoenda, sais que l'Éternel vous visitera najua Bwana et atawatembelea vous bâtirez de ce pays. na mtaondoka nchini humu, Mais ce que vous ferez pour lakini moi, mtakayoifanya kwa ajili yangu, j'aimerais que vous puissiez aller avec mes os. ningependa kwamba muende na mifupa Prenez yangu,
mes os, mchukue mifupa yangu amenez-les avec na moi. muipeleke Avec pamoja vous. nanyi Amenez-les dans le pays de la na promesse. muipeleke ndani ya nchi ya Quand ahadi. vous lisez ce texte Unaposoma andiko ou hili ces petits versets, ama hii shairi ndogo, c'est anodin. ni kama vile inakuletea Comment un mchanganyiko. premier ministre Namna gani waziri mkuu qui a eu toute la gloire ambaye amepata utukufu peut wote estimer anaweza kufikiria que prendre ses os ya kwamba et wachukue les amener dans un pays de mifupa yake promesse, na waipeleke ndani ya nchi ya c'est ahadi? quelque chose d'important. Ni kitu moja cha muhimu. Quand je fais une méditation sur les textes, Ninapofanya tafakari juu ya andiko j'ai hili, compris que Joseph nimeelewa ya kwamba Yusufu voulait donner un sens à sa vie. alikuwa anatamani kuleta mafaa kwa maisha yake. La vie de Joseph a été une bénédiction. Maisha ya Yusufu ilikuwa Sa baraka. présence en Égypte a béni beaucoup de gens. Uwepo wake Misri Il a ulibariki béni watu son wengi. père. Amebariki Il baba a béni yake. sa mère. Amebariki mama yake. Il a béni la nation, beaucoup de Amebariki nations environnantes. taifa. Amebariki mataifa Mais il a jirani. trouvé que cela ne suffisait pas. Lakini aliona kwamba hiyo Qu'il faut haitoshi. donner un sens à sa Na vie. iliomba kuleta mafaa kwa maisha Vous yake. savez, lorsque Joseph Unajua wakati Yusufu devait mourir, angepaswa on kufa, l'a embaumé, on l'a protégé. wakamlinda. J'imagine ceux Nafikiria qui étaient dans cette cortège. waliokuwa wakimsindikiza Ils ont les os de Joseph. wanakuwa na mawe ya Yusufu, Ils marchent avec les os de Joseph. wanatembea pamoja na mifupa ya Yusufu. Qu'est-ce qui revient à l'esprit? Nini nayokuja ndani ya akili? Ils peuvent revenir sur la vie de Joseph Wanaweza kurudilia maisha ya Yusufu 4 siècles après. karne ine baadaye. Lorsqu'on posait la question, Unapouliza swali, c'est tous les enfants, ni watoto wote, pourquoi nous prenons ces os? sababu gani Quelle est tunachukua l'histoire derrière cet mifupa homme? hii? Ni historia gani ambayo iko nyuma ya Quelle est la mifupa hii? valeur que nous attachons à cet Ama homme? ni thamani gani tunayoipatia? On peut voir un homme qui a connu la haine, Unaweza kuona mtu ambaye mais qui pouvait alichukiliwa voir derrière la haine l'amour de Dieu. na mbange pasona nyuma ya Parce chuki qu'il peut upendo wa dire, Mungu. votre haine m'a amené dans les mystères de Dieu. Sababu anaweza kusema chuki yenu Vous imenipeleka ndani ya aviez siri ya Mungu. l'intention de me faire du mal, Mlikuwa nafikiria kunifanyia mabaya, mais ce que vous avez fait, lakini mlioifanya c'était le plan de Dieu. ilikuwa ni mpango wa On Mungu. peut voir un homme Unaweza kuona mtu qui était dans le désespoir, ambaye alikuwa anavunjika moyo, mais qui un jour de Dieu restaure. lakini siku moja Mungu On a vu anamrekebisha. un homme qui a été victime de la calomnie, Uliona mtu ambaye aliweza kutukanwa, mais qui a été restauré par Dieu. lakini ambaye aliweza kurekebishwa na Mungu. Donner un sens à une vie, Kuleta mafaa c'est kwa ajili ya au-delà de maisha la valeur d'une vie. ni zaidi ya thamani ya maisha. Vivre, c'est une chose, Kuishi ni kitu mais kimoja, donner un sens à une vie, lakini kuleta mafaa juu ya c'est une maisha décision. ni uamuzi. Les riches comme les pauvres Matajiri kama maskini peuvent se rendre compte wanaweza kugundua que ma vie ya kwamba maisha a eu yangu 1, 2, 3. imepata moja mbili Ma tatu. vie Maisha a yangu manqué 1, 2, 3. imekosa moja mbili Mais je vais tatu, lui donner un sens. na nahitaji kuipatia Je vais lui mafaa. donner une signification. Nitaipatia maana, Je vais lui donner un sens. nitaipatia mafaa. On nous a enseigné hier dans la retraite, Jana quelque walitufundi part, ndani ya maombi nafasi et fulani, la servante de Dieu, maman Rosette, mjakazi wa Mungu mama Rosette elle disait aux dames, nous étions avec nos femmes, alikuwa anaambia wanawake, tulikuwa na wanawake wetu, elle dit notre foi et l'exercice de notre existence aux côtés de nos maris. alikuwa anasema imani yetu Nous n'allons pas pamoja na seulement waume zetu. dire à Dieu que nous avons gardé les enfants. Hatutaambia Mungu tu ya kwamba tuliwachunga watoto. Si nous avons été épouses des serviteurs, Kama tulikuwa wanawake wa nous n'avons wachungaji, pas le seul résumé bilan de notre vie. ripoti ya maisha yetu Nous avons gardé les enfants. haiko tu kuchunga watoto. En tant que femme, Kama vile je n'ai wanawake, pas le seul rapport. sina ripoti J'ai tu bien moja gardé les enfants. ya kwamba nimechunga watoto vizuri, Mais j'ai compris dans son langage lakini nimeelewa ndani ya que masemo même yake quand vous êtes épouse des ya kwamba serviteurs, hata wakati vous wewe ni mtu devez wa décider de mchungaji, donner un sens même à votre foi et à votre vie. unapaswa kuamua kuleta mafaa kwa maisha yako Alléluia. na kwa imani yako. La marche d'une vie qui compte Safari ya maisha iliyo na thamani n'est pas un hasard. haiko On kiolela. ne va pas se réveiller. Hautatuamka Elodie, cette vie compte. na unasema maisha haya yana Mais c'est thamani, une décision lakini ni de uamuzi dire ma vie doit avoir un ya kwamba sens. maisha yangu Mon sheti yawe na existence mafaa, doit avoir un sheti kuwa sens. kwangu kuwe na Ma mafaa, présence à l'arche doit avoir un sheti sens. uwepo wangu ndani ya kanisa hili Tu uwe n'es na pas un mafaa. choix parce que tu sais compter le nombre de tournants. Hauko ndani ya kanisa hili sababu Tu ne unajua seras hesabia pas vaillant vipindi parce que vyote tu ambavyo connais tous les tumevifanya. thèmes des tournants. Hautakuwa mwanamembo wa Mais kanisa Dieu sababu te pose
posera la question, c'est que tu as été pour l'arche de l'alliance. Lakini Mungu atakuuliza swali, umekuwa nini kwa ajili ya kanisa Tu hili? n'es pas vaillant parce que tu sais bien observer ce que nous sommes. Wewe si shujaa sababu unajua chunguza vizuri Nous sisi voulons bien wanani. voir comment tu t'habilles aussi ici devant. Na wewe tunaweza hitaji tuone Mais nous vizuri ne passons tunavaa pas huku ici pour mbele. un défilé de mode. Lakini hatupitaki hapa juu Mais ya nous passons matembezi. ici pour donner un sens à notre Lakini vie. tunapita hapa ili tulete mafaa kwa maisha yetu. Je veux bien avoir une raison de ne pas servir Dieu. Ningependa nikuwe na sababu ya kutomtumikia Je Mungu. veux bien avoir une raison de ne pas apparaître devant les autres. Ningependa niwe na sababu ya kutoonekana mbele Mais ya une wengine. vie qui a un sens Lakini maisha iliyo na thamani n'est pas faite des choses qui viennent de l'extérieur, haifanyike na vitu mais ambavyo elle est vinatokea faite des kwa choses qui nje. viennent de Lakini l'intérieur. inafanyika na vitu Et parmi les vinavyotokea choses qui ndani. viennent de Na l'intérieur, miongoni vitu vinavyotokea c'est ta ndani décision. ni uamuzi wako. Dis à la personne à côté, donne un sens à ta vie. Ambia naye kwa pembeni yako, leta mafaa kwa maisha yako. Quand je suis dans les pays comme le Congo, Ninapokuwa ndani ya nchi kama si je vais Kongo, donner un sens à ma vie, kama nahitaji kupatia maisha je yangu vais mafaa, m'habiller très bien, nitavaa je vizuri, vais être à la mode, nitakuwa je vais kabisa avoir une kwa belle wakati, voiture. nitakuwa na gari Mais nzuri. bien aimé, ce n'est pas l'habit qui fait de toi, de ta vie, une valeur. Lakini mpendwa, sio mavazi ambayo Moi unafanya encore maisha une yako kuwa maison na que tu as thamani. construite qui te donne une valeur. Ama nyumba ambayo umeijenga ndio nakupa Aussi thamani. longtemps que les choses qui t'entourent, Wakati vitu ce sont vinavyokuzunguka celles-là qui définissent ta valeur. ndivyo vinavyoonyesha C'est thamani que yako. ta vie n'a pas encore eu un sens. Ni kusema maisha yako haijakuwa na mafaa. C'est pourquoi lorsqu'on prêche sur le péché, Ndio maana wanapohubiri juu ya dhambi, on a tendance à blesser certaines personnes. unakuwa kama vile unatafuta waumiza watu Ou fulani. quelqu'un parle de la boisson, Ambapo mtu anaongelea pombe, vous êtes choqué. mnasikia Ou mnakwazika. quelqu'un parle de l'impudicité, Au mtu anazungumzia usinifu, vous êtes choqué. unasikia unahuzunika. Notre maman a parlé de la sexualité avant le mariage. Mama yetu alizungumzia Les ngono gens mbele ya étaient ndoa. choqués. Si watu walikwazika hapa? Vous êtes choqué effectivement, Mnakwazika hakika, parce que ça vient de quelqu'un d'autre. sababu inatokea kwa. Mais si dans le processus Lakini kama ndani ya hatua de donner un sens à votre vie, ya kuleta thamani vous kwa maisha avez yenu, réalisé umeona que la boisson ne vous aide pas, ya kwamba pombe que la haikusaidii, sexualité ne vous ya aide kwamba pas, ngono que la haikusaidii, corruption ne vous ya aide pas, kwamba rushwa vous haikusaidii, allez abandonner wewe mwenyewe sans avoir utaacha besoin que quelque personne vous impose la main. bila hitaji kwamba mtu Parce que vous akufundishe juu décidez hiyo. de donner un sens à votre vie. Maana inapaswa kuleta mafaa kwa maisha Et yako. Joseph peut dire, Na Yusufu anaweza kusema, je suis né derrière les brebis. nimezaliwa nyuma Mon ya père kondoo. m'a aimé. Baba yangu Ma amenipenda. vie avait un sens. Maisha yangu yalikuwa na Je suis mafaa. Na esclave. mimi ni Je mtumwa. n'ai pas de valeur. Sina thamani Même yoyote. quand je suis esclave, Hata kama niko je vais mtumwa, donner un sens à ma vie. nahitaji nilete mafaa kwa maisha Ce yangu. n'est pas parce que je suis à genoux Haiko kusema napiga que magoti ma vie ne peut pas avoir une orientation. ndipo maisha yangu haiwezi kuwa na Les mwelekeo. vies utiles Maisha yaliyo na ne sont thamani pas de celles qui sont debout. haiko yale maisha Même ya les personnes wanaosimama. qui sont genoux Hata watu wanaopiga peuvent donner un magoti sens wanaweza kuleta mafaa à leur vie. kwa maisha yao. Je suivais les témoignages Nilifuata ushuhuda de Nick Vidnik, ya Nick, l'Australien, je pense américano-australien, ule Muamerika Australia, qui est né sans main ule aliyezaliwa bila mikono bila et miguu sans jambes. na bila mikono bila J'ai miguu. j'ai suivi son témoignage. Nilifuata ushuhuda J'ai wake, aimé une partie de son témoignage. nilipenda sehemu moja ya Il a ushuhuda dit wake. aujourd'hui, Anasema leo je bénis le Seigneur nambariki Bwana parce que Dieu sababu Mungu a permis que je sois né ameruhusu kwamba nizaliwe sans les mains et les jambes. bila miguu na C'est seulement mikono. cette petite partie ici et la tête. Inakuwa tu hii sehemu tu kidogo hii. Et Moja na ces kichwa. petits morceaux, quand ils se déplacent, vous avez peur. Na ile kipande ya mtu inapotembea unaweza kuogopa, Mais il dit, si Dieu m'avait donné les jambes lakini anasema Mungu angenipa et miguu les mains comme les autres, na miguu kama wengine, je serais comme tous les autres. ningekuwa kama watu wengine Mais il dit wote. aujourd'hui, Lakini anasema leo j'ai parlé à plus de 200 millions de personnes nimeongea na watu karibuni milioni 200 parce que Dieu m'a fait comme ça. sababu Mungu En amenifanya d'autres hivyo. termes, Kwa maneno mengine, même dans cette humiliation, hata ndani ya hali j'ai kama su hii donner un sens à ma vie. nimeweza kupatia maisha yangu mafaa. Ce n'est pas le diplôme qui donne un sens à ta vie. Sio cheti inayoleta mafaa kwa maisha yako, Ce n'est pas une maison ou un poste qui donnera un sens à ta vie. sio nyumba makazi itakayoleta mafaa kwa C'est maisha pourquoi nous yako. sommes piégés. Na ndio maana tunakuwa Nous kama sommes vile prêts à tumetegwa. tout donner. Tuko tayari kupana Parce que nous yote avons pensé que ce que nous recevons, sababu tumefikiria c'est kwamba ce qui donnera le tunayoipokea sens à notre ndio vie. ambayo italeta mafaa kwa maisha yetu. Si je travaillais là-bas, Kama ningetumika pale j'aurais un sens. nitakuwa na mafaa, Si j'allais là-bas, ningeenda pale j'aurais un sens. nitakuwa na mafaa. Un jour, Siku moja dans une retraite ndani ya maombi moja de l'intercession ici, ya waombaji hapa,
Je supervisais un projet quelque part. nilikuwa nikiangalia mradi mmoja fasi fulani, Et il y a eu beaucoup de petits problèmes na kulikuwa shida nyingi dans la gestion. ndani ya uongozi wa hiyo Je me mradi, battais vraiment pour que ce projet réussisse. na nilikuwa kabisa nikipigana ili kwamba mradi huu uweze kufaulu, Parce que ça devait me payer. sababu ingepaswa kunilipa Un kabisa. jour, nous sommes venus ici. Siku moja tukakuja Nous hapa, avons fait 5 jours de prière jeûne à l'époque. tukafanya siku 5 ya maombi na Nous étions à mafungo. l'intercession. Tulikuwa kwa waombaji. À la fin de 5 jours, Kwa mwisho siku hiyo 5 je suis parti voir les encadreurs de l'époque. nikaenda kuangalia waangalizi wa wakati huo. Je me rappelle des mots qui sont venus de ma tête Na kumbuka maneno ambayo yalitokea et kinywani de mon mwangu, esprit. kichwani mwangu na rohoni mwangu, Et j'ai dit, na nikasema, je pense nafikiria que je n'ai pas besoin d'argent. ya kwamba sina hitaji ya pesa. J'ai l'impression Nafikiria kwamba que j'ai besoin d'abord ya kwamba nahitaji kwanza, de ça. nahitaji kwanza hii. En fait, pourquoi je suis arrivé à cette conclusion? Sababu gani nilifikia kusema hivyo? Parce que tout mon temps était concentré sur la recherche de l'argent. Sababu wakati wangu wote nilikuwa natazamia tu J'allais kutafuta de pesa. gauche à droite. Nilienda kuume kushoto. Je me rappelle un moment, j'ai pris un contrat de nuit et de jour. Nakumbuka wakati mmoja nilikamata kazi ya mchana na usiku. De 7 heures à Kuanzia saa 17 moja heures, hadi saa je 11 travaillais quelque part nilikuwa natumika fasi moja. à la permanence. Nilikuwa natumika kabisa wakati wote. Et puis à partir de 17 heures Na kisha kuanzia saa jusqu'à 11 7h30, mpaka saa 1 je unusu devais être quelque part. ningepaswa kuwa nafasi nyingine, Parce que dans cette ONG, on m'a dit, sababu ndani ya il y ile a seulement un ONG poste de permanence, mais le soir, ya kwamba kuna kuwa kazi lakini mais il y ya a kutumika possibilité jioni, que tu sois engagé. na kuna uwezekano Dans kwamba l'autre nipate là, on kazi. m'a dit, Na wengine wakaniambia, tu peux travailler, c'est bon, il y avait un bon chiffre. na unaweza tumika ni Et je vizuri ne kabisa voulais pas kuliko manquer mshahara les deux mzuri. opportunités. Na sikupenda nikose hii J'ai fursa travaillé zote dans mbili. 2 organisations au même moment. Nilitumika ndani ya vikundi mbili kwa wakati mmoja, Et mon corps a fini dans moins de 2 semaines. na mwili wangu kabisa ukaisha Parce que je ne pouvais kwa pas wiki mbili. dormir. Sababu Je singeweza n'avais lala. pas le temps d'aller prier. Sikukuwa na Je wakati ne wa pouvais pas kuomba. venir dans un séminaire. Singepaswa kuja ndani Jusqu'à ya ce que je semina. me rende compte Mpaka wakati nilipogundua que apparemment je n'ai pas besoin que de l'argent. yawezekana haiko pesa tu ndio Il y a le nayohitaji, préalable qui doit précéder l'argent. kuna vinavyopaswa J'ai kutangulia pensé pesa. que si j'ai, Nilifikiria kwamba nikipata pesa ma vie aura un sens. maisha yangu itakuwa na mafaa. Et je me rappelle, c'était ici, je mettais ma moquette là-bas. Nakumbuka niliweka mrago wangu hapo, Et j'ai dit au gestionnaire de projet, na nikamwambia ule aliyekuwa kiongozi wa donnez mradi, ça à quelqu'un d'autre. muimpatie mtu mwingine. J'ai l'impression que j'ai besoin d'abord de Dieu. Nafikiria kwamba namhitaji kwanza Mungu. Le sens qu'on donne à une vie Maisha n'est unaipatia pas mafaa nécessairement le unaipatia sens maisha. qui est défini par tout le monde. Haiko tu mafaa ambayo kila mtu anaona. Dans les environnements pauvres, on a tendance à penser que c'est l'argent qui donne un sens. Ndani ya mazingara za umaskini mara Dans unafikiria un kwamba environnement pesa de ndio vie où inaleta on mafaa. lutte pour le pouvoir, on a l'impression que c'est le pouvoir qui donne un sens à une vie. Ndani ya mazingara ambao watu wanapigana kwa ajili Lorsqu'en ya Europe, on voit un mamlaka. ministre démissionner de son poste, je vois nos ministres qui disent, mais il est fou. Comment mtu anaweza acha kiministre? Ulaya mtu anaposema ya kwamba naacha kazi yangu ya Mais si on uwaziri, cherche le hapo watu poste de wanasema ministre ni pour mpumbavu. voler et s'enrichir, ce n'est pas facile de quitter. Lakini kama unafikiria kwamba uwaziri ni Mais kuiba si na on cherche le poste de kutajirika, ministre comme responsabilité, même dans 2 semaines, on peut démissionner. lakini ukitafuta uwaziri kama vile mtu ambaye ataheshimu Le jukumu sens zake, qu'on donne à unaweza une acha vie, kazi hata kwa wiki mbili. le sens qu'on donne à une vie Mafaa unayoipatia n'est maisha pas nécessairement par des choses que nous recevons, haiko tu kupitia vitu mais dépend des tunavyopokea, décisions que nous prenons de l'intérieur. lakini nalingana na maamuzi C'est tunayoyachukua pourquoi à un ndani. moment, vous n'avez pas besoin Na ndio maana wakati mmoja uhitaji que l'on commence à donner de preuves. kwamba uanze kuonyesha vitambulisho. Papa, donne d'abord ton téléphone, on va voir si tu ne visites pas des sites bizarres. Baba, leta kwanza Nous simu allons yako voir tuangalie d'abord s'il n'y a kama pas de messages suspects. auende kuchati Ce qui kwenye donne site sens mbaya. à une vie, Inaoleta thamani kwa il maisha décide ni unilatéralement wakati ambapo naamua mwenyewe que désormais, ya kwamba kuanzia sasa voici mon chemin. tazama ndia Ce njia sont yangu. des gens qui prient, qui ont la prière dans la prière. Ni wakati ambapo watu wanaomba Il y a ndani des ya gens qui maombi. commencent la prière avant et qui la finissent après. Kuna
kuna watu wanaanza maombi mbele ya maombi na wanaimaliza Parce qu'ils nyuma ya veulent maombi. donner un sens à une vie. Sababu wanahitaji Une vie kuleta qui mafao kwa compte. maisha iliyo na thamani. Est associé à des décisions. Inalingana, Où les inaambatana gens na veulent maamuzi. donner un sens à leur vie. Ambapo watu wanahitaji kuleta mafao kwa maisha Dieu yao. ne va pas t'écouter parce que tu as visité à tous les séminaires de l'Arche. Mungu hata kuhesabu vizuri sababu Mais umekuwa Dieu sera ushuhudia ndani ya content de mikutano toi pour ce zote. que tu auras fait dans cette mission. Sababu lakini Mungu atakufurahia kwa ajili ya ile ambayo utafanya ndani Dieu ya ne kazi sera hii. pas seulement content parce que tu étais toujours bien habillé. Mungu atakufurahia sababu ulikuwa navaa vizuri kila siku. Il sera content pour le rôle que tu as joué dans ce royaume. Lakini atakufurahia sababu ya kazi C'est ambayo pourquoi ulitumika chacun ndani de ya nous doit ufalme mettre wake. son talent en œuvre. Na ndio maana kila mmoja wetu seti Quelqu'un a dit talanta si yake l'onction du itumike. voisin ne te guérit pas, Mtu akasema kama upako wa jirani haukuponyi, c'est que ta guérison se trouve dans ton onction. ni kusema uponyaji wako uko ndani ya upako wako Si mwenyewe. l'onction du voisin ne te guérit Kama pas, upako wa jirani si haukuponyi, l'onction du voisin ne te guérit kama pas, upako wa jirani c'est que ta haukuponyi, guérison se trouve dans ton onction. ni kusema uponyaji Il wako y a uko des ndani ya gens upako qui ne wako. monteront pas parce que le prophète a dit. Kuna watu ambao watapanda Il sababu y a nabii des gens qui amesema. monteront parce qu'ils ont été conscients qu'ils doivent monter. Kuna watu ambao watapanda sababu wamekuwa na La saburi ya kwamba seti saison wapande. d'élévation n'est pas juste une échelle. Wakati wa kupanda haiko tu Mais la mungazi, saison de l'élévation, c'est une prise de conscience. lakini wakati wa kupanda inakuwa kuchukua Et j'ai zamiri besoin de monter. ya kwamba nahitaji kupanda. C'est pourquoi l'on dit que les miracles Na ndio maana unasema kwamba ne sont miujiza pas les moyens idéaux pour amener les gens devant Dieu. sio njia nzuri za kuleta watu Il y a kwa des gens Mungu. qui ont été visités par des miracles. Kuna watu waliotembelewa na miujiza Et pour célébrer le miracle, ils ont été dans les boîtes. na kwa kusherekea ile miujiza wakaenda ndani ya Il y vilabu. a des gens qui ont été visités surnaturellement. Kuna watu ambao wametembelewa kabisa na Et pour mastaajabu, célébrer le surnaturel, na kwa kusherekea ile ils se font mastaajabu protéger par des sorciers. wanaanza kulindwa sasa na wachawi, Parce qu'ils n'ont pas compris. sababu hawakuelewa Ils n'ont pas compris hawakuelewa que le sens qu'on donne à une vie na kwamba mafuno hapana kwa ne maisha viendra jamais en dehors de toi. haitakuja kamwe mbali na Mais wewe, ça viendra de toi. lakini itatokea ndani mwako. Dis à la personne à côté, donne un sens à ta vie. Ambia mtu anayekuwa pembeni yako, leta mafaa kwa C'est maisha pourquoi yako. dans l'église Arche, Ndio maana ndani ya kanisa il hili est demandé à chaque personne, inaomba kila mtu à chaque individu, d'être dans le ministère. awe ndani ya huduma. Nous sommes tous des missionnaires. Sisi sote ni Nous mamisionari, sommes tous redevables à Dieu. sisi sote tunapaswa toa ripoti Chacun mbele de ya nous a un Mungu. talent. Kila mmoja wetu ana talanta yake. Après ma prédication, vous pouvez parler de ma prédication. Kisha mahubiri yangu mnaweza ongelea Mais mahubiri les yangu, anges n'attendent pas que tu parles de ma prédication lakini seulement. malaika wangoje Les uongelee anges mahubiri attendent yangu. qu'on parle aussi de ta prédication. Malaika wanangoja waongelee mahubiri yako na Tu vas wewe. dire, il a commencé comme ça, il a fini comme ça. Utasema alianza hivi akamaliza Et hivi. toi, quand on va t'évaluer, tu as commencé où, tu as fini où. Na kisha wewe watakapokupima umeanzia wapi umemalizia wapi? Alléluia. Amina. Quand on donne un sens à une vie, Unapoleta on n'a mafao kwa pas les maisha, regards sur les autres. hauangalia On a kitu les watu regards wengine. sur soi-même. Unajiangalia wewe Lorsqu'on mwenyewe. donne un sens à une vie, Wakati unaleta la mafao kwa maisha, responsabilité de mon malheur jukumu ya ole n'est pas yangu dans les actes des autres, haiko ndani ya mais vitendo sont vya dans mes wengine, actes. lakini iko ndani ya vitendo vyangu. Alléluia. Amina. Il y a des malheurs que je vais dire. Kuna C'est ole vrai, c'est moi qui ai fait et je mérite ça. Ambazo nitasema kwamba mimi ndimi Mais nimefanya je na ne matokeo veux pas ndio hii mourir comme inastahili. ça. Lakini sitakufa hivi, Je vais aller plus loin. nitaenda mbali zaidi. Une vie qui compte Maisha iliyo na thamani est une vie qui a un sens. ni maisha ambayo iko na mafaa. Une vie qui a un sens Maisha iliyo na mafaa est une vie à laquelle on a donné un sens. ni maisha ambayo umepatia thamani. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Tutainamisha vichwa vyetu ndani ya maombi. Tu vas parler à Dieu. Utamwambia Mungu, Et Seigneur, useme Bwana, apprends-moi à être redevable devant toi. unifunze niwe mtu anayekuwa na dhamiri ya kutoa ripoti mbele zako. Apprends-moi, Seigneur, à donner un sens à ma vie. Unifunze Bwana kuleta mafaa Quel kwa est maisha le yangu. bilan de ma vie? Ni nini ripoti ya Quel est maisha le yangu? sens de ma vie? Nini mafaa ya maisha Quel est le yangu? sens de mon Ni nini existence? mafaa ya kuwa kwangu? Le sens de ma vie Mafaa ya kuwa est-il kwangu. résumé par mes photos? Je, inakuwa tu inaonekana Est-il kupitia résumé picha? par les maisons ou Je, les habits que je inaonekana tu porte? kupitia nyumba na mavazi Est-il ninayoivaa? résumé par les écuries de mes amis? Je, inaonekana tu Où il y a na un mavazi sens, ninayo? une définition? Ama mafaa. J'ai pris que ce matin tu prennes une décision.
Asubuhi ya leo naomba uchukue et maamuzi que moi je prenne une décision na mimi nichukue maamuzi de dire voici ce dont j'ai besoin ya kusema tazama ile ambayo pour que nahitaji ma vie ait un sens. ili kwamba maisha yangu iwe na Je mafaa. nous disais, je ne sais pas si c'était une bonne décision, Nilikuwa nawaambia, mais j'ai un moment dit, lakini kwa wakati mmoja je nilisema, pense que le sens de ma vie nawaza ya n'est pas kwamba résumé par le compte à banque, mafaa ya maisha yangu haiko n'est pas account kwenye résumé parce que benki, je travaille à la MONUSCO, haiko sababu natumika kwenye mais le MONUSCO, sens de ma vie, je l'ai compris. lakini mafaa ya maisha Je yangu pense que c'est nimeelewa. lui donner une dose de prière Nafikiria kwamba ni beaucoup plus kuomba, importante. kuomba tena C'est de zaidi donner un impact spirituel ili beaucoup plus important. nipate ushawishi wa kiroho Ça, iliyo c'est muhimu moi. sana. Huu ni mimi. Je ne sais pas ce que Dieu te dit ce matin Sijui nini Mungu anakuambia par siku ya rapport leo. au sens que tu dois donner à ta vie. Kufuatana na mafaa ambayo unapaswa patia maisha Chaque yako. vie a quelque chose. Kila maisha ina kitu. Chaque vie a quelque chose. Kila maisha ina kitu. Mais la valeur de la chose que tu as Lakini dépend mafaa, du sens que tu donneras à la vie. thamani ya kitu unacho italingana na Tous nous avons maana quelque ambayo unapatia chose. maisha yako. Sote tuna kitu, Mais ça dépend lakini nalingana de comment le sens nous donnons à notre vie. na nini ambao ni mafaa tunayoipatia La maisha valeur yetu. de ta vie Mafaa ya maisha n'est pas yako faite des choses qui viennent en dehors de toi. haifanyiki na vitu vinavyotokea nje C'est yako. pourquoi même ceux qui sont dans le malheur peuvent célébrer Dieu. Na ndiyo maana hata wale ambao wako ndani ya wale wanaweza kumsifu Mungu. Lorsque l'homme de Paul peut dire, Wakati Paulo anaweza kusema, j'ai fait un bon combat nimepigana vita vizuri et j'ai achevé ma course. na nimemaliza En safari. d'autres termes, je donné un sens à ma vie. Kwa maneno mengine nimeleta mafaa kwa maisha yangu, Et je peux dire, je n'ai pas laissé de maison. na naweza kusema sikuacha Je n'ai nyumba, pas laissé un CV sikuacha historia qui intimide. ambayo inaogopesha, Mais j'ai donné le sens à ma vie. lakini nimeleta mafaa kwa maisha yangu. Une vie qui compte Maisha iliyo na thamani est celle qui comprend ni maisha ambayo inaelewa qu'il y a un sens à donner à la vie. ya kwamba kuna mafaa ambayo unapaswa patia maisha. Nous allons accueillir notre papa. Tutampokea baba yetu. Tu veux ce soir donner un sens à ta vie? Unahitaji kupatia maisha yako Tu as mafaa compris maisha que la yako. vie que tu as n'a pas encore une définition. Umeelewa ya kwamba maisha ambayo Tu uko vas nayo t'élever haina dans maana. l'assemblée et dire Seigneur, Utasimama ndani ya mkutano useme Bwana, donne-moi une valeur unipatie mafaa, une valeur qui peut t'attirer. thamani ambayo inaweza Tu vas kuvutia. juste élever, notre papa va prier pour nous. Utasimama na baba yetu Et dis atatuombea. Seigneur, donne un sens à mon existence. Utasema Bwana, leta mafaa kwa Que ma kuwa vie kwangu. ne soit pas une simple apparence. Maisha yangu isikuwe tu ya Que ma kuonekana vie ne kwa nje. retienne pas seulement les simples images que les amis ont de moi. Lakini maisha yangu isifanane tu ile Mais picha que ambayo ma rafiki vie wanayo ait un juu sens yangu. devant toi. Lakini maisha yangu yakuwe na mafaa mbele zako.